Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Prière Inspirée, c'est votre émission de prière et nous sommes plusieurs milliers de personnes à suivre cette émission de prière. Nous prions ensemble pour vos sujets de prière, pour vos besoins personnels et pour ceux de votre entourage. Et c'est tellement extraordinaire de voir qu'il y a la puissance de Dieu qui est disponible pour vous et pour vos besoins. Et je crois que cette émission de prière va devenir une voix, va devenir une main, la main de Dieu dans vos situations, dans vos vies et dans la francophonie. Je crois que le Seigneur, le Saint-Esprit, va utiliser vos cœurs, vous qui vous unissez à nous dans la prière pour les besoins de la francophonie, pour les besoins du royaume de Dieu. Alors je crois que le Saint-Esprit va se manifester et qu'il va avoir une grande puissance qui va être opérée au milieu de nous. Et ça c'est extraordinaire, on voit comment les apôtres, ils étaient tellement heureux, ils partageaient l'évangile et on voit que le nom du Seigneur se répandait partout, la parole du Seigneur se répandait partout. On voit à un moment l'apôtre Paul qui a pris certaines personnes, il les a enseignées et il est indiqué que l'évangile paraissait partout, le nom du Seigneur était connu et les gens venaient au Seigneur. Il y avait une puissance, il y avait un réveil qui se manifestait. Et je crois que l'émission Prière Inspirée va être une occasion d'amener un réveil dans vos vies personnelles. Cette semaine, nous allons passer ensemble une semaine pour nous revêtir de l'armure du croyant. Une semaine pour nous revêtir de l'armure du croyant. Et nous allons aller ensemble dans Éphésiens au chapitre 6. Et aujourd'hui, à la fin de cette émission, nous allons prendre ensemble la Sainte Seine, ou qu'on appelle parfois la communion. On va prendre la Sainte Seine et on va passer un moment dans la présence de Dieu merveilleux. Dans Éphésiens au chapitre 6, au verset 1, il est écrit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Et on sait comment le diable est rusé. Jésus a dit qu'il était rusé et on voit même déjà dans le jardin d'Éden, la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Il était le plus rusé de tous les esprits méchants. Satan, lorsqu'il a été créé par Dieu, il était parfait en beauté, parfait en sagesse, mais il a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu et le Seigneur l'a dépouillé, le Seigneur l'a projeté sur la terre et il a gardé cette ruse née de l'injustice qui était dans son cœur. Et on voit comment le diable fait du mal, vraiment du mal à l'Église, du mal aux enfants de Dieu. Et non seulement aux enfants de Dieu, mais aux incroyants. Et comment le diable s'acharne pour qu'il y ait des destinées qui soient volées. Peut-être aujourd'hui vous traversez des moments difficiles, ou peut-être que tout va bien et je l'espère pour vous, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes. Vous passez par des moments difficiles, terribles, et on a reçu dans ces derniers jours 500 sujets de prière. Et en lisant ces sujets, j'étais parfois vraiment touché dans mon cœur et je ne pouvais pas attendre l'émission pour prier pour vous, tellement les besoins sont grands. Et le diable s'acharne. La Bible dit qu'il sait qu'il a peu de temps. Alors il s'acharne et tout son royaume, tous ceux qui lui sont soumis, les esprits méchants sont là en train de travailler contre l'Église de Dieu. Mais gloire à Jésus-Christ parce que Jean a dit, l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, a déclaré « Petits enfants, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. » Oh, c'est une bonne nouvelle de savoir que avant même de prier, nous avons déjà vaincu. Avant même d'adresser une parole à Dieu, nous avons déjà vaincu. En fait, nous sommes dans une position, assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, une position de gloire, une position d'autorité, une position de triomphe, une position de victoire. Et c'est la position que Dieu vous propose en cette nouvelle année, une position de gloire, de victoire, de triomphe, une position céleste, assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout esprit méchant,
méchant, et même si le diable a voulu vous voler, même si la sauterelle est venue et qu'elle vous a ravagé, je crois que le Saint-Esprit de Dieu a la capacité, il est capable, à cause de votre foi, de triompher du mal et de vous rendre ce que le diable a volé, de multiplier ses richesses et ses grâces pour vous, comme il l'a fait pour Job. Le diable a volé Job, il a volé Job, et Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait. Oh, c'est glorieux, c'est merveilleux de voir comment Dieu est bon, l'amour de Dieu qui s'étend partout, l'amour de Dieu qui ne change pas de génération en génération. Dieu est le même. Et peut-être aujourd'hui vous êtes un Job, mais Dieu a prévu quelque chose de grand pour vous. Dieu a prévu quelque chose de glorieux pour vous, et il faut tout simplement, dans cette semaine, revêtir les armes de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui vont dans la prière et ils veulent que le Seigneur se manifeste, ils veulent que le Seigneur intervienne, mais ils sont dans ce lieu de combat spirituel et ils sont entre guillemets tout nus spirituellement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas revêtu l'armure du croyant. Et il n'est pas de soldat qui part pour combattre, qui oublie son armure, mais tous les soldats savent qu'ils doivent prendre leur armure. Et même aujourd'hui, les policiers de ce monde, les gens qui travaillent dans la sécurité, ils mettent sur eux des gilets pare-balles, ils ont sur eux des casques de protection, ils ont sur eux même des boucliers, ils ont des bottes, certaines chaussures ils ont toutes sortes de choses sur eux pour se protéger contre ce que les ennemis voudraient leur faire. Et nous devons, frères et sœurs, aujourd'hui, dans la génération dans laquelle nous sommes, dans l'année dans laquelle nous sommes, nous devons avant toute chose nous revêtir des armes de Dieu. Je dois me revêtir des armes de Dieu. Vous devez vous revêtir des armes de Dieu. Et nous allons cette semaine voir comment nous pouvons nous en revêtir. Et nous allons proclamer au nom de Jésus-Christ que nous prenons ces choses-là que Dieu nous a déjà données. Alors, la Bible dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Et on aura l'occasion d'y revenir. Mais ce que nous voyons ici, et dans ce passage, c'est que la responsabilité est sur nous. C'est à nous de nous fortifier. C'est à nous de prendre les armes de Dieu. Et il dit, afin de pouvoir tenir ferme donc contre les ruses du diable. Le diable a des manigances, le diable a des œuvres, le diable a des façons de penser. Il a étudié l'homme et il sait comment l'homme peut chuter, l'homme peut tomber. Et on voit comment il utilise l'orgueil, comment il utilise le sexe, comment il utilise l'argent pour faire tomber des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu et des enfants de Dieu. Et quand nous savons par l'intelligence que Dieu nous donne et par sa parole comment ces ruses sont là, elles sont existantes, mais que nous avons pris préalablement l'armure de Dieu, alors les traits enflammés du malin ne nous atteignent pas. Et ce qui est extraordinaire, ce qui est merveilleux, c'est que ces armes-là, cette armure-là, c'est le Seigneur lui-même l'a portée. Dieu lui-même l'a portée. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors certainement, peut-être vous avez un problème dans votre vie qui est là récurrent, il revient. Et certaines personnes, elles sont la tête dans les calculs, la tête dans les factures, la tête dans le naturel, et elles s'imaginent elles regardent les gens et elles luttent contre la chair et le sang. Elle lutte contre des choses naturelles sans réaliser que la source est spirituelle. Et vous ne pouvez pas lutter spirituellement, dans le naturel, contre des choses spirituelles. Vous devez lutter contre les choses spirituellement mauvaises dans le spirituel. Alors Dieu vous a donné une armure spirituelle. C'est l'armure de Dieu. Elle est là et elle est devant vous. Elle est prête pour vous. Elle vous va parfaitement. Elle n'est pas comme l'armure de Saül qui n'allait pas à David. Elle est comme l'armure de Dieu qui vous va parfaitement. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais bien contre des esprits méchants. Il y a des églises qui constamment sont en train de chasser le diable, de chasser les démons, et on dirait qu'elles rendent un culte au diable et aux démons. Et quand on parle de Dieu, on entend un ou deux Amen, mais quand on parle du diable, on entend toute l'Église dire Amen. Et ça, c'est choquant, parce que nous sommes l'Église du Dieu vivant, la colonne de la vérité. Et il est vrai que le diable travaille aujourd'hui dans les vies pour faire du mal, pour tuer, pour détruire, pour dérober, comme Jésus a dit. Et peut-être aujourd'hui, vous êtes dans cette situation où le diable vous a volé. Le diable essaie de prendre votre santé. Il essaie de prendre vos enfants. Il essaie de prendre vos finances. Il essaie de prendre votre paix. N'ayez pas peur. Ne perdez pas votre paix. Ne perdez pas votre joie parce que la joie du Seigneur est ma force.
Alors l'apôtre Paul dit par la révélation du Saint-Esprit, c'est pourquoi, c'est-à-dire à cause de toutes ces choses, à cause de ce que le diable veut faire, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors il nous faut résister, mes frères et sœurs. Vous devez résister à ce que le diable veut faire. On ne peut pas rester les bras croisés en train de regarder le diable nous dépouiller, mais nous devons résister par la parole de Dieu. Nous devons résister et être fermes dans la foi par rapport à nos besoins et croire pour le meilleur. Nous avons un grand Dieu et nous devons croire de grandes choses. Nous devons résister et tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que même après une grande victoire, il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme. Même après une grande victoire, il faut tenir ferme encore et garder cette armure du croyant. Et nous allons parler de cette armure. La Bible dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi. » Et on va passer sur ce passage pendant cette semaine. On va en parler. Il est important, tellement important, d'aller comme la parole de Dieu nous montre. La parole de Dieu nous montre ce combattant qui est là dans l'Apocalypse, le Seigneur des Seigneurs et le Roi de gloire, qui part en vainqueur et pour vaincre. Et dans 2 Timothée au chapitre 2 et au verset 3, l'apôtre Paul dit à son fils spirituel « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Oh oui, quand nous sommes un soldat de Jésus, nous souffrons. Mais nous ne souffrons pas de maladie. Nous ne souffrons pas de ce que le diable veut faire dans nos vies par rapport à des promesses que nous avons et que nous n'avons peut-être pas crues. Mais nous souffrons parfois à cause de la persécution, parfois à cause des gens qui vont contre nous et les vents contraires qui s'abattent contre nous. Mais nous savons une chose, c'est que nous avons vaincu le malin. Il y aura des souffrances, il y aura des tribulations, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Et non seulement il nous a aimés, mais parce qu'il nous a aimés, il nous a délivrés, il nous rassasiera de longs jours, il nous fera contempler son salut, il nous donnera des jours glorieux et de longs jours. Il est le roi de gloire, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et je proclame dès maintenant, au nom de Jésus, que tu es béni de toute bénédiction, que tu reçois tout ce dont tu as besoin, qu'au nom de Jésus-Christ, tu reçois cette chose que tu demandes. Oh, plus de feu, plus de gloire, plus de la guérison de Dieu, plus de paix. Reçois la paix maintenant dans ton esprit. Reçois la paix dans ton esprit. Reçois l'intelligence du royaume de Dieu. Oh, au nom de Jésus-Christ, deviens un homme, une femme intelligente. Commence à voir comme Dieu voit. Commence à ressentir comme Dieu ressent. Que tes yeux soient ouverts pour voir et pour comprendre. La Bible déclare que Dieu nous donnera le moyen d'en sortir. Il y a un moyen, il y a une route, il y a un chemin de sagesse. Il y a un chemin de sagesse pour nous. Un chemin que Dieu met devant nous, qu'il faut emprunter. Il y a un moyen pour sortir de là. Il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. La plus grande chose à faire en tant que soldat de Christ, c'est de vouloir être agréable à Dieu. Et qu'en cette année, nous puissions vouloir être agréables à Dieu. Oui, Seigneur, c'est ce que nous voulons être agréables. Nous voulons que nos vies te soient agréables. Mes frères et sœurs, priez avec moi. Déclarez comment vous voulez être agréables au Seigneur. Précieux Jésus-Christ, nous voulons te plaire et t'être agréable en toutes choses. Nous savons que par la foi, nous te plaisons grâce au sacrifice de Christ. Mais nous voulons que tout dans notre vie te plaise, que nos paroles, nos actions, nos œuvres, nos motivations, nos décisions te plaisent et soient pour ta gloire. Merveilleux Jésus-Christ, je te demande d'inspirer cette personne qui a besoin de toi, qui a demandé ta direction. Elle a dit « Je veux te plaire ».
Elle a dit, montre-moi, ouvre-moi les yeux pour que je voie. Je déclare que tes yeux sont ouverts maintenant. Ô merveilleux Saint-Esprit, illumine son cœur. Illumine les yeux de son cœur. Ta parole déclare que celui qui se confie en toi trouve en lui des chemins tout tracés. Merci pour ce chemin qui est tout tracé dans son cœur. Alléluia. Il nous faut revêtir l'armure avant d'aller combattre. Il nous faut revêtir l'armure avant d'aller prier, avant d'aller dans le lieu secret. Il nous faut revêtir l'armure de Dieu. Jésus a dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui survient et le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. Il est important d'être fort et d'être bien armé. C'est pour ça que la Bible nous dit « fortifiez-vous ». Et c'est pour ça que la Bible nous dit « prenez toutes les armes de Dieu ». Si nous sommes forts et bien armés, aucun voleur ne pourra nous voler. Oh non, l'ignorance ne pourra pas venir dans notre vie parce que nous la refuserons, nous méditerons la parole de Dieu, nous marcherons selon la vérité de Dieu. Une chose qu'il faut dire, c'est que le diable est vaincu. Comme nous l'avons dit, petits enfants, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Le diable est vaincu. Et il nous faut nous soumettre à Dieu. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oh oui, mes frères et sœurs, peut-être vous souffrez, mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Christ a vaincu l'ennemi de vos âmes et je déclare que vous êtes libres dans vos pensées. Que vous êtes libres dans vos pensées. Je déclare que les forteresses tombent au nom de Jésus dans vos vies. Il y a du mensonge, tellement de mensonges qui a été accepté en toi, dans tes pensées, dans ta tête. Tu as cru que la maladie venait de Dieu. Tu as cru que c'est le Seigneur qui t'avait mis par terre. Tu as cru que le Seigneur voulait te faire du mal. Que au nom de Jésus-Christ, ces forteresses tombent dans ta vie. Que le Saint-Esprit se saisisse de toi maintenant. Ouvre ton cœur et dis-lui, Saint-Esprit, je veux renoncer au mensonge. Saint-Esprit, je ne veux pas marcher dans le mensonge. Saint-Esprit, je ne veux pas croire le mensonge. Je veux croire la vérité, je veux croire ta parole. Oh, glorieux Jésus-Christ, nous t'adorons, nous glorifions ton saint nom. Nous élevons ton saint nom. Merveilleux Jésus-Christ, roi de gloire, prince de paix. Et Jesus turuma bulo kori burikera mai bronda la we kodobroso tokobo wengalaya. Prie dans l'esprit, mon frère, ma sœur, prie dans l'esprit. Alléluia. Oh glorieux Jésus-Christ, je déclare des flammes de feu. Je déclare une visitation du Saint-Esprit pendant cette semaine alors que nous allons nous revêtir de ces armures, de cette armure, de ces armes. Père, je prie que tu illumines les yeux des cœurs parce qu'il y a un message prophétique. Il y a un message prophétique pour toi. Il y a un message prophétique pour toi, mon frère, ma sœur, par rapport à cette armure de croyant. Il y a quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose dont tu dois te saisir ici. Dans ce passage, la parole est la vie. Il y a une vie, il y a une vérité, il y a quelque chose pour toi. Il y a une provision pour toi par rapport à la situation que tu traverses. Et ça se trouve dans cette armure. Oh, la réponse se trouve dans cette armure. La réponse se trouve dans cette armure. L'exaucement se trouve dans cette armure. Si tu portes cette armure, il y a beaucoup de prières que tu n'auras plus à faire. Si tu portes cette armure, il y a beaucoup de flèches qui ne t'atteindront plus. Si tu portes cette armure, tu pourras éteindre les traits même les traits enflammés qui pourraient t'atteindre quelque part. Oh, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit dans cette année. Sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Je prie maintenant afin que vous puissiez vous revêtir de toutes les armes de Dieu. Là où vous êtes, dites au Seigneur, je veux m'en revêtir. Je veux me soumettre à ta parole. Vous pouvez répéter après moi cette prière. Père Céleste, je ne comprends peut-être pas tout à cette armure, mais je veux m'en revêtir. Je veux me revêtir de Christ. Je veux me revêtir de cette armure. Je veux me saisir de toi. Je veux me soumettre à ta parole. Remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur, alors que je me revêts.
Fortifie-moi, Seigneur, alors que je me fortifie en toi. Oh oui, je me fortifie en Christ. Je suis fort en Christ. J'ai vaincu l'ennemi de mon âme. Je suis fort dans le Seigneur Jésus-Christ. Déclarons ensemble. Je suis fort en Jésus-Christ. Je pars en vainqueur et pour vaincre. Je suis le soldat de Dieu. Je suis un soldat dans l'armée du Seigneur. Et j'ai déjà vaincu. Le Seigneur combat pour moi. Le Seigneur combat avec moi. Et si le Seigneur est avec moi, qui sera contre moi? Qui sera contre moi? Le Seigneur est avec moi. Je triomphe. Je triomphe de mes circonstances. Je triomphe de ces maladies. Je triomphe de ces problèmes. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Restez dans cette atmosphère de prière. Il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit par rapport à ce sujet qu'on développe aujourd'hui. Du fait qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais les dominations, les autorités, les esprits méchants. Le diable a des manigances. Il est rusé, il nous fait croire des mensonges. Il veut en tout cas nous faire croire, mais nous ne les croyons pas. Il y a une femme qui s'appelle Judith, elle vient de France. Elle dit, je vous demande une prière instante pour ma délivrance totale. Parce que je n'arrête pas de me battre avec un esprit qui, dès que je m'endors, cherche à avoir des relations sexuelles avec moi. Je veux que cela cesse, ça fait trop longtemps que cela dure. Je sens que des choses ne sont pas normales. Je veux ma délivrance. Oui, le bonheur me revient de droit au nom de Jésus. J'aimerais qu'on prie pour Judith de France. Il y a des esprits méchants. Ce sont des esprits de tromperie. Ce sont des esprits de manipulation. Ce sont des esprits qui amènent des visions qui sont fausses. Et peut-être aujourd'hui vous êtes comme Judith. Vous vivez des choses bizarres la nuit. Alors au nom de Jésus-Christ, vous pouvez maintenant mettre votre main sur votre cœur. Et je déclare au nom de Jésus la délivrance totale maintenant. Soyez libres au nom de Jésus. Sois libre maintenant. Je déclare que ces rêves impurs, que ces visions impures, que ces choses sataniques quittent votre vie maintenant. Je déclare que c'est terminé maintenant. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez votre délivrance. Christ vous a affranchi pour la liberté. Recevez votre délivrance maintenant. Recevez votre délivrance maintenant. Maintenant. Vous êtes libre au nom de Jésus-Christ. Vous êtes libre au nom de Jésus-Christ. Proclamez après moi. Je suis libre en Jésus. Satan, tu es un menteur. Je déclare ma délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Mes nuits sont bénies. Car celui qui ne sommeille ni ne dort me garde. Je suis béni et mes nuits sont bénies. Je résiste maintenant, par la foi au Fils de Dieu, à l'ennemi de mon âme, et je déclare que je suis plus que vainqueur, et lui plus que vaincu. Je suis libre au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prendre ensemble la Sainte Seine, la communion. Il y a une puissance dans ce symbole que Christ nous a laissé. Il y a une puissance pour Judith, il y a une puissance pour les autres personnes qui nous ont écrit et qui passent par ces choses spirituellement bizarres. Et si c'est votre cas, je crois que la prière qu'on a faite vous a délivré au nom de Jésus. Et je crois que vous pouvez ensemble, nous pouvons ensemble, si vous êtes nés de nouveau, si vous marchez avec Dieu, Jésus-Christ a dit, voici mon sang et voici mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois où vous prenez de mon corps et où vous buvez de mon sang, vous rappelez tout ce que j'ai fait jusqu'à mon retour. Alors mes frères et mes sœurs, vous pouvez prendre
Par exemple, un jus de raisin ou un liquide quelconque que vous pouvez prendre si vous n'avez pas forcément du fruit de la vigne. Simplement pour vous remémorer de ce que Christ a fait. Et je crois que alors que vous allez le prendre, plusieurs vont être guéris aujourd'hui. Plusieurs vont être libérés encore. Plusieurs vont vivre quelque chose de nouveau dans leur cœur. Parce que c'est surnaturel. C'est plus qu'un symbole. C'est plus que du jus, c'est plus que du pain. C'est le sang de Christ, c'est le corps de Christ qui est donné pour nous. Nous pouvons prendre ensemble le sang de Jésus-Christ, ce qui représente le sang de Jésus. Et dans l'Ancien Testament, il y a ces hommes qui étaient là et qui mettaient du sang sur leur linteau de porte afin que l'exterminateur ne vienne pas. Et je crois que le sang de Jésus est une protection pour nos pensées, une protection pour notre vie spirituelle et que notre vie entière soit placée sous le sang de Christ. Nous pouvons prendre ensemble, alléluia, ce que représente le sang de Christ. Alléluia, reçois la délivrance. Reçois la guérison dans ton cœur, dans ton corps. Dans ton cœur, reçois la guérison. On peut prendre le pain qui représente le corps de Christ. Le corps de Christ a été si meurtri qu'il n'avait plus rien pour attirer le regard, que son visage n'était plus celui des fils de l'homme, tellement il avait été maltraité. Nous pouvons prendre le corps du Seigneur Jésus-Christ, ce qui représente son corps. Alléluia. Prenez-le maintenant par la foi. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Je déclare la vie de Dieu sur toi. La puissance de sainteté. La puissance de gloire. Je déclare le feu de Dieu dans ta vie. Je déclare que le sang de Christ et le corps de Christ dans ton corps te fortifie, te remplit, t'inonde. Je déclare que ce que tu as appris devient en toi une révélation nouvelle et surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ. Et il y a encore beaucoup de sujets de prière. Il y a un homme qui s'appelle Vincent. Il est magnétiseur et il pense faire le bien, mais on lui a dit que c'était quelque chose de démoniaque. Et il se demande s'il doit continuer. Mais non, bien sûr, Vincent, le magnétisme n'est pas de Dieu, tout comme l'occultisme n'est pas de Dieu. Tu dois simplement renoncer à ces choses-là et recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Et il te montrera comment le servir. Tu dois recevoir Jésus, trouver une bonne église locale et être enseigné, méditer la parole de Dieu et te soumettre à lui. On va prier pour vos sujets de prière cette semaine. Et je crois que le Seigneur va se manifester. Je déclare sur vous que cette journée est bénie en Jésus-Christ. Je déclare que vous êtes forts dans le Seigneur et que vous vous revêtez de la force toute puissante de Dieu. Je déclare que vous allez tenir ferme contre les manœuvres du diable. Je déclare au nom de Jésus-Christ que vous avez vaincu les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Je déclare au nom de Jésus que vous avez tout pour résister à Satan et que vous allez tenir ferme et que vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie et que vous allez obtenir toutes les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ que vous êtes bénis. Et c'est ce que vous êtes en Jésus. Vous êtes bénis et vous avez tout pleinement en lui. Tout est à vous maintenant. Oh, déclarez que tout est à vous au nom de Jésus. Vous êtes bénis par le Père, vous êtes bénis par le Fils et vous êtes bénis par le Saint-Esprit. La vie de Dieu coule dans votre esprit. La vie de Dieu coule en vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous dis à bientôt, dès demain, dans Prière Inspirée.